Très bien, donc on va continuer avec l'exercice numéro 2. Donc on considère la fonction f de x définie par moins x carré plus 3x moins 2. Et on va traiter donc à peu près les mêmes questions que l'exercice d'avant, donc à savoir montrer que la fonction f de x s'écrit sous la forme donc moins entre parenthèses x moins 3 demi au carré plus un quart. On va déduire donc l'extrémum de f, déterminer les caractéristiques de la parabole, dresser le tableau de variation, étudier l'intersection de CF avec les axes du repère. On va tracer la courbe de la fonction. On va résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement inférieure à 0 et ensuite on va finir par étudier donc le nombre de solutions de l'inéquation f de x égale m avec m un paramètre. Alors, on va commencer par la partie 1. Donc montrer que f de x s'écrit donc sous cette forme-là, et donc on va commencer par développer cette identité remarquable. Donc comme vous le voyez ici, donc on garde toujours le moins devant la parenthèse, et on développe x carré moins 2 fois x fois 3 demi plus 3 demi au carré, donc ça fait 9 quarts. Et on rajoute le 1 quart qui était déjà ici. Donc on distribue du coup le moins à l'intérieur de la parenthèse, ce qui nous donne donc moins x carré plus 3x moins 9 quarts plus 1 quart. Donc on garde le moins x carré plus le 3x ici, et moins 9 quarts plus 1 quart, ça fait du coup moins 8 sur 4, ce qui nous donne moins 2. Et enfin, on trouve la même expression que la fonction f de x définie dans l'énoncé. Alors, pour l'extrémum de la fonction, pour tout x appartenant à R, on est d'accord que cette expression-là est inférieure ou égale à 0. 1 carré est toujours supérieur à 0, et avec le moins, ça rend du coup l'expression négative. On rajoute le 1 quart des deux côtés, donc plus 1 quart ici, plus 1 quart là. On remplace toute cette expression-là par f de x ici, et on garde le 1 quart qui est de l'autre côté. Puisque f de 3 demi égale à 1 quart, ça veut dire que le 1 quart qui est là, on va le remplacer par f de 3 demi, on obtient f de x inférieur ou égal à f de 3 demi, ce qui signifie que f admet une valeur maximale qui est f de 3 demi 1 quart. Ça veut dire que le maximum de la fonction f, c'est 1 quart. Très bien. Alors, on passe du coup aux caractéristiques de la parabole. On reprend notre fonction f de x moins x carré plus 3x moins 2. Donc le a égale à moins 1, b égale à 3 et c égale à moins 2. Donc toujours le sommet oméga de coordonnées moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. On calcule moins b sur 2a, donc qui est égal à moins 3 sur moins 2. Donc ça fait 3 demi, et f de 3 demi, ça fait 1 quart, ce qui nous donne un sommet oméga de coordonnées 3 demi et 1 quart. Et donc l'équation de l'axe de symétrie, qui est aussi l'une des caractéristiques de la parabole, c'est x égale à moins b sur 2a, et bien sûr c'est égal à 3 demi qu'on avait déjà trouvé ici. Donc le tableau de variation, on a le a comme vous le voyez ici qui est égal à moins 1. Moins 1 c'est un nombre négatif, et donc forcément on obtient un tableau de variation qu'on a déjà défini dans le cours avec la fonction qui va être croissante sur moins l'infini 3 demi et décroissante sur 3 demi plus l'infini, avec un maximum ici qui est égal à 1 sur 4. Donc voilà pour les caractéristiques de la parabole. On passe du coup à l'intersection avec les axes du repère. Donc on commence comme d'habitude par l'axe des abscisses qui revient à résoudre l'équation f de x égale 0. On calcule le discriminant de la fonction. Donc du coup ça nous fait 3 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 2, 9 moins 8, ce qui nous donne 1. Et donc supérieur à 0, l'équation admet deux solutions distinctes, et on applique les deux formules, moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a, et donc on obtient 1 ici et 2 ici. Très bien. Donc du coup, ce qui nous donne deux points d'intersection, le premier de coordonnées, donc le point A, 1, 0, et le point B, 2, 0.
On passe à l'intersection avec l'axe des ordonnées OY. Comme on l'a déjà dit dans l'exercice d'avant, donc on calcule f de 0 dans l'expression de la fonction et on obtient moins 2. Et donc on va appeler le point d'intersection avec l'axe Y, le point C, de coordonnées 0 et moins 2. Ce qui nous donne, pour la question d'après, un tracé de la courbe CF en représentant le point A, le point B, l'intersection avec l'axe des abscisses, le point C, l'intersection avec l'axe des ordonnées, le sommet qu'on avait déjà déterminé, et l'axe de symétrie ici, x égale à 3,5. Donc voilà le tracé de la fonction CF. Alors, on s'intéresse maintenant aux solutions de l'équation f de x strictement inférieure à 0. Donc ça revient à déterminer les abscisses des points pour lesquels f est en dessous de l'axe OX, sans qu'il y ait une intersection avec cet axe-là, car c'est strictement inférieur. Donc, quand on regarde sur le graphique, l'intervalle où la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc c'est moins l'infini jusqu'à 1 exclu. Ensuite, c'est de 2 exclu jusqu'à plus l'infini. Donc c'est cette partie-là, d'accord, et cette partie-là. Ce qui nous donne du coup une solution ici, S égale donc moins l'infini 1, union 2 plus l'infini. Donc voilà pour les solutions de cette inéquation-là. Et on termine par les solutions de l'équation f de x égale à m. Tout dépend de la valeur de m. Donc si on regarde bien sur le graphique, quand m égale à 1 quart, pardon, donc quand m égale à 1 quart ici, vous voyez bien que la parabole a un seul point d'intersection. Et donc du coup, ça nous donne une solution unique, d'accord? C'est ce point d'intersection-là. Quand m est supérieur à 1 quart, ça veut dire on est ici. La parabole, elle n'a aucun point d'intersection, donc l'équation n'admet aucune solution. Et si m est plus petit qu'un quart, donc toute cette partie-là, ça veut dire que la parabole, à chaque fois qu'on trace une droite horizontale, on va avoir deux points d'intersection, ici et ici, avec n'importe quelle droite. Et c'est pour ça, du coup, qu'on peut dire que l'équation admet deux solutions. Donc voilà pour la correction de cet exercice 2 et à une prochaine leçon.